Bonjour et bienvenue à l'Inpartie générale de la salle d'entraînement. Mon nom est Julien, voici Todd et voici Carly. L'intention de cette vidéo est d'introduire les différents concepts de l'entraînement en résistance. La vidéo sera divisée en 3 parties. Pour le premier tiers, nous allons discuter de la bonne étiquette de la salle d'entraînement. Nous allons continuer sur le sujet de la sécurité et de la technique efficace durant l'entraînement. Et finalement, nous allons discuter de 4 exercices cardiovasculaires et de 10 exercices en résistance. Nous utiliserons diverses machines et poids libres qui seront à votre disposition dans la majorité des salles d'entraînement. Les exercices seront effectués sous la forme d'un parcours qui peut être performé par l'auditeur. La consultation médicale est primordiale avant de commencer tout type d'activité physique. Commençons notre tour d'horizon avec de l'information au niveau de l'environnement de la salle d'entraînement. L'aspect le plus important est d'être respectueux. Respecter les autres personnes dans la salle et respecter le matériel. Au cours des exemples suivants, saisissez le bon comportement comparativement à la mauvaise étiquette. Les gilets, pantalons courts, pantalons spécifiques, pantalons d'athlétisme et chaussures athlétiques d'intérieur sont acceptés. Les gilets serrés et tout autre vêtement court avec lequel la peau pourrait être en contact avec l'équipement n'est pas acceptable. Gardez votre musique pour vous. N'écoutez pas votre musique tellement fort que vous dérangez les autres membres. Can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night. C'est acceptable d'expirer à haute intensité après une répétition. Cependant, les autres ne veulent pas vous entendre. Lorsqu'une autre personne utilise un équipement que vous aimeriez aussi utiliser, il est acceptable de demander si vous pouvez alterner avec lui, mais vous devrez rapporter l'équipement à son endroit original. À l'aide d'une serviette à la solution synthétique, essuyez l'équipement. Au niveau de l'équipement cardiovasculaire, vaporisez premièrement la serviette pour ensuite essuyer la machine. Ne laissez pas tomber les poids. Retournez à votre position initiale ou sur le plancher sans endommager l'équipement ou blesser les autres. N'utilisez pas la clé pour l'entraînement, seulement avec permission. Maintenant, les techniques sécuritaires pour le travail en résistance. Une des plus importantes considérations est la position du corps. Carly va démontrer en faisant un squat. Gardez toujours votre colonne vertébrale dans une position neutre. Utilisez votre tronc et n'arquez pas le dos. Assurez-vous que les épaules sont toujours vers l'arrière et basses. Votre tête doit être dans une position neutre. Regardez toujours vers l'avant et gardez votre menton un peu penché vers l'avant. Portez jamais vos joints en hyperextension. Inhalez au début du mouvement. Expirez au courant de la portion concentrique ou lifting phase et inspirez au niveau de la portion excentrique, return phase.
N'utilise pas le momentum ou un élan avec le corps pour finir une répétition. Généralement, un exercice devait être 2 secondes pour lever les poids, 1 seconde de pause et de 2 à 4 secondes pour retourner à la position initiale. Assurez-vous que la tige de l'appareil à contrepoids est complètement insérée. Et toujours des cerceaux de sécurité pour les poids libres. Lorsque vous sélectionnez un poids pour commencer, prenez un poids plus léger pour des répétitions de 12 à 15. Ensuite, utilisez un poids qui est un défi, mais qui est toujours contrôlé. Apprenez la technique avant de poursuivre. Demandez de l'aide avec l'équipement si vous n'êtes pas confortable à l'utiliser. Demandez une aide lorsque vous soulevez des poids libres. C'est maintenant le temps de démontrer et expliquer des exercices de base. Nous allons commencer avec l'équipement cardiovasculaire. On va commencer avec le tapis roulant. Embarquez sur le tapis roulant. Appuyez sur Commencer. Pesez le bouton de vitesse ou d'inclinaison pour augmenter la vitesse à ce que ce soit une marche rapide ou une course. Après de 5 à 10 minutes, abaissez l'intensité ou d'inclinaison afin qu'elle soit nulle. Les points de sécurité incluent rester à la partie antérieure du tapis roulant et utiliser rails pour être confortable et attacher l'arrêt d'urgence sur vous. Embarquez sur les pieds. Sélectionnez Commencer. Prenez les poignées mobiles ou les poignées rigides. Ajustez l'inclinaison ou le niveau. Après de 5 à 10 minutes, réduisez progressivement l'intensité jusqu'à la vitesse soit nulle. Stationnaire. Ajustez le siège ou lorsque de l'extension, il y a une légère flexion au genou. Asseyez-vous sur le vélo. Appuyez sur Commencer ou simplement pédaler. Augmentez au niveau requis. Après de 5 à 10 minutes, abaissez l'intensité jusqu'à ce qu'elle soit à 0. Dans le rameur, choisissez l'intensité avec le levier de plastique sur le côté du ventilateur. Attachez vos pieds sur les ancrages. Appuyez sur le bouton du menu pour commencer. Prenez le pognon tout en gardant un dos droit. Poussez vos jambes tout en fléchissant vos coudes et vos omoplates pour amener la poignée à votre poitrine. Fléchissez vos genoux et vos coudes pour retourner à la position de départ. Avec haltères courts. Tenez-vous droit, tenant 2 haltères. Accroupissez-vous en déplaçant vos hanches vers l'arrière et en pliant les genoux. Arrêtez lorsque vous commencez à arrondir le bas de votre dos. Réactivez votre position debout en redressant les genoux, les hanches et le tronc. Des pectoraux avec haltères courts. Couchez-vous le dos, les bras étendus vers le plafond en tenant 2 haltères courts. Ramenez les haltères juste au-dessus de vos épaules, alignés avec votre poitrine en pliant les coudes. Soulevez les haltères courts en étendant les bras et en contractant les muscles de la poitrine. De tirage à poulie basse. Asseyez-vous droit sur un banc devant une poulie basse, les bras étendus sous la hauteur des épaules. Tenez un barre paume vers le bas. En gardant le torse droit, ramenez la barre vers votre corps sur le sternum en pliant les coudes. Serrez les omoplates à la fin du mouvement. Ramenez la barre au point de départ en dépliant les coudes. Souvent, tenez-vous droit, un pied sur le plancher et l'autre sur un banc placé devant vous. Montez sur le banc en poussant avec le talon déjà sur celui-ci
en étendant le genou et la hanche de la jambe de devant et en plaçant les pieds côte à côte sur le banc. Replacez un pied sur le plancher. Les bras sur le poulie. Assoyez-vous droit sur un poulie haut. Penchez-vous légèrement vers l'arrière, les bras étendus au-dessus de votre tête, en tenant un poignet, les paumes vers le bas et à largeur des épaules. Sans bouger le tronc, tirez la poignée vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit juste au-dessus de votre poitrine en pliant les coudes et en serrant les omoplates. Ramenez le poignet à la position des bras en étendant les bras. Des épaules avec haltères courts. Asseyez-vous droit avec des haltères courts sur les cuisses. Soulevez jusqu'à la hauteur de vos épaules pour tourner vos paumes vers l'avant. Soulevez les haltères, frappez-les doucement ensemble, puis redescendez dans un mouvement contrôlé, marqué par le dos. Redescendez lentement les haltères à la position de départ. Abdominal. Faites la planche en appui sur les orteils, les jambes et les hanches étendues et alignées vers le torse. Placez les coudes devant vous directement sur les épaules. Gardez le temps contracté en maintenant une ligne droite de la tête aux pieds. Maintenez la position pendant la période nécessaire. À quatre pattes, exercez une pression sur le plancher pour contracter les muscles du tronc. En maîtrisant vos mouvements, étendez la jambe et le bras opposés, bras droit, jambe gauche, autant que vous le pouvez. En ramenant vos bras et votre jambe vers la position initiale, touchez vos genoux avec votre coude. Revenez à la position de départ, puis répétez le même mouvement avec le bras et la jambe opposés. Avant-bras avec haltères courts. Tenez-vous droit, les pieds parallèles, les bras sur le côté de votre corps en tenant deux haltères courts. Soulevez les haltères courts vers vos épaules en pliant les coudes. Baissez les haltères courts pour les ramener à la position de départ. À la poulie triceps. En vous tenant droit, placez la poignée à la hauteur de vos yeux. Tirez la main sur le câble pour l'amener vers votre corps en liant les coudes. Baissez la barre jusqu'à ce que vos avant-bras soient parallèles au sol. Après chaque session, vous devriez passer de 5 à 10 minutes pour s'étirer de façon statique. Chaque étirement devrait être de 15 à 30 secondes. Vous devriez vous référer à la brochure de familiarisation 101 pour un exemple d'entraînement ainsi, utilisant les exercices démontrés ci-dessus, ainsi que les différents étirements que vous pouvez utiliser à la fin de vos sessions d'entraînement. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que nous vous avons suffisamment informé afin que vous puissiez commencer un programme d'entraînement à Gymnase. Si vous avez besoin d'autres informations, contactez vos employés DSP locaux. Une autre bonne ressource est le site web www.bfit.ca qui est disponible pour tout le personnel CAF ainsi que leur famille. Merci beaucoup et bon entraînement.